On n'allait pas se retrouver ici si tu ne nous avais pas donné le souffle. À toi l'honneur et à toi la gloire. Qui allons-nous glorifier en dehors de toi? Que ton Saint-Nom soit sanctifié. Viens récupérer ton règne. Nous ne voulons plus voir des hommes se faire de Dieu sur cette terre. Parce que notre favori, c'est toi. C'est toi qui nous aimons de tout notre cœur. Et nous voulons arriver au point de mourir aussi pour toi. Et nous sommes venus ce soir pour te témoigner l'amour que nous avons pour toi. Accepte cet amour, Seigneur, qui consiste à garder tes commandements. Pour cela, nous voulons que tu viennes nous apprendre les choses que nous allons garder dans nos cœurs. Que Dieu des cieux, que tu vas aussi nous agréer comme tu avais agréé l'amour que Pierre avait pour toi. Pardonne nos péchés, nos erreurs et nos manquements. Nous avons aussi des requêtes, des besoins et des demandes et des prières. Exauce tous au nom du Seigneur Jésus, ton Fils bien-aimé. Bénis les Écritures que nous avons lues et viens nous donner le contexte de ça. Afin que tout ce que tu nous diras puisse rafraîchir nos âmes. Alors tous les esprits qui ne confessent pas ton nom, les chassons de ces lieux. Nous voulons te voir prendre le contrôle et la prééminence de tout au Seigneur. Notre plus grande joie, c'est de savoir que tu es vivant. Ne sois pas seulement vivant là au ciel, mais sois vivant au milieu de nous ce soir. Encore de le Seigneur, en déversant suffisamment de l'onction au milieu de nous. Que nous ne parlons pas plus de 5 minutes, sans que ton onction descende. Et que nous attendons tes enfants, nous puissions entendre tes enfants pousser des cris de joie. Et dire des amens et des alléluia. Pas par sentiment, mais parce qu'ils te sentent dans leur corps. Encore de le Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et Dieu vous bénisse. Après que nous sommes debout, nous allons vous la parole de Dieu. Matthieu chapitre 15. Nous commençons au verset 21. Matthieu chapitre 15. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de se conduire lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: La voilà, car elle crie derrière vous. Il répondit: Je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit:
prendre le pas des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent le miette qui tombe dans la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Je crois que nous sommes tous dans la joie d'être dans sa maison, n'est-ce pas? Dans sa maison avec la joie. Se réjouissant dans le cœur. Oubliant même leurs problèmes. Qui se concentre qu'à lui. Parce que c'est lui qui vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous le croyez? Alors mon sujet de ce soir, c'est persévérer. Avec Dieu, il faut persévérer. Peu importe les obstacles que vous pouvez rencontrer, et frère Branham a prêché cette prédication, une prédication où il a intitulé persévérer. Et quand vous ne persévérez pas, tu n'obtiendras jamais ce que tu as besoin. Beaucoup de gens ne seront pas sauvés. C'est à cause du manque de persévérance. Parce que le salut n'est pas facile. Le salut est compliqué. C'est pour cela même la Bible nous dit. Dans Matthieu chapitre 24, je crois le verset 12 à 13. Si on peut lire ça, ça va prendre du temps. D'accord. Matthieu chapitre 24. Nous lisons. Chapitre 24. 12 à 13. Ça, je ne peux pas voir. Nous lisons. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pour être sauvé, il faut persévérer. Sans la persévérance, notre salut à chacun de nous est en danger. Même quand tu demandes à Dieu quelque chose, ça demande la patience et la persévérance. Et beaucoup de gens abandonnent. S'il y aura peut-être un lendemain, pose-toi la question. Est-ce que tu seras toujours chrétien? La marche est longue. Et la marche n'est pas facile. Ceux qui vont réussir, ce sera ceux qui persévèrent. Et quand vous voyez quelqu'un dire qu'il a fait beaucoup d'années, vous ne savez pas les obstacles qu'il a rencontrés. Ce n'est pas facile de rester dans la parole. Le diable ne permettra pas que tu restes dans la parole. Il mettra tout sur ton chemin. Il va soulever des vagues, des tempêtes, beaucoup de choses pour te refroidir. Le frère Branham dit, s'il n'arrive
pas à t'amener en dehors de la parole, que tu abandonnes et que tu prends la décision de rester, il reviendra d'une autre manière. Il va venir te montrer certaines écritures et il te dira, tu perds ton temps en obéissant. Et quand toi tu écoutes, et il te fait croire que tu perds ton temps, et qu'est-ce que tu feras? Tu abandonnes. Et il te dira, Dieu est bon. Bon, si le diable te dit quelque chose, ne l'écoutez jamais. Peu importe ce qu'il te dit. Même si ce qu'il te dit c'est la parole. Mais la parole de Dieu sortant de la bouche du diable, ce n'est plus la parole. C'est la parole aux oreilles. Mais appliquer ça, c'est la mort. Alléluia. Un jour il a dit à Jésus, il est écrit. C'est le diable qui a dit. Et dire amen à ce qui sort de la bouche du diable. La parole de Dieu doit sortir que de la bouche de Dieu. Si ça ne sort pas de sa bouche, même quand je dis quelque chose, il faut que Dieu me dise de le dire. Si ce n'est pas Dieu, faites attention. Un jour, Pilate a dit à Jésus, tu es le roi des Juifs. Il lui a dit, est-ce que c'est quelqu'un qui t'a dit? Ou tu dis ça de toi-même? Je ne peux pas accepter quelque chose qui sort de la bouche de Dieu. Un jour, Pilate, le même jour, Pilate lui dit encore, j'ai le pouvoir. Il dit non, tu ne peux pas avoir le pouvoir sur moi. C'est la parole de Dieu qui a le pouvoir sur moi. Et il dit, il est écrit, si tu te jettes, Dieu ne permettra pas que tes pieds errent de la terre. Et Jésus lui a dit aussi, il est écrit, ne tentera pas de tenir ton Dieu. Le diable, quand il te dit quelque chose, c'est pour tenter Dieu. On la Bible nous interdit de tenter Dieu. Le diable viendra, il te dira, Dieu est bon. C'est comme ça il dit aux gens. Il ne peut pas t'envoyer en enfer. Oh, Dieu peut t'envoyer en enfer. C'est ça que le diable te dira. Pourquoi? Pour te retenir dans un péché. Et chaque fois qu'il va sortir, il te dira non, Dieu ne te fera rien. Tu es son fils. Je veux que Dieu me dise que je suis son fils. Si le diable te dit, tu es son fils, ça va t'amener où? Même le diable ne connaît pas les enfants de Dieu. Si il te dit ça, tu dis tu es un menteur. Dieu ne peut pas venir te révéler qui je suis. C'est que toi tu es. Dieu ne peut pas dire ça à Satan. Ils ne sont pas des amis. Dieu, il est le monarque éternel. Le diable ne peut pas s'approcher. Si Dieu ne l'appelle pas qui vient, personne n'a le droit de s'approcher de Dieu. Et quand est-ce que Dieu t'a dit ça? Même Jésus, le diable, Dieu ne voulait même pas que le diable soit au courant. Qu'il est même né. Dieu ne donne jamais nos informations au diable. Ne l'écoutez jamais.
S'il ne fait pas, garde cette position. Et Israël voulait enfiler les gens du dehors. Ils avaient des dizaines de bonnes aventures. Oh non, je peux voir ton avenir. Je peux connaître celui qui fait ceci à ta famille. N'allez jamais les consulter. Vous pensez que nous, on a fait beaucoup d'années, on a consulté ces gens-là? Je protège. Je garde. Sans voir ces gens-là. D'ailleurs, dans ce monde, il n'y a que la volonté de Dieu qui s'est faite. Même s'ils te disent des choses, ils ne peuvent jamais modifier la volonté de Dieu. C'est impossible. Jésus est né. Dieu n'a même pas voulu que le diable soit au bout. Même retrouver où se trouvait le fils. Et comment le diable peut te retrouver? On a dit que tu es un fils de Dieu. Non. Il voit seulement la vie que tu mènes. Il voit seulement comment tu le résistes. Et il commence à dire, il doit être un enfant de Dieu. Je vois en lui le caractéristique d'un enfant de Dieu. Il voit tout simplement les caractéristiques. Mais même s'il te dit, tu es un enfant de Dieu, Dieu ne peut pas lui dire ça. Dieu garde nos vies secrètes pour que le diable ne nous découvre. Comme cela, il arrive de fois nous péchons. Si vous ne l'appelez si c'est vraiment un enfant de Dieu, est-ce qu'il pouvait faire ça? C'est comme ça que Dieu a intégré les enfants de Dieu. Il venait, il disait, mais s'il est le fils de Dieu, mais il devait faire ça. Est-ce que tu es vraiment le fils de Dieu? Des fois, il voulait croire. Le diable, jusqu'à la fin, n'a jamais su qui était Jésus. Mais comment il saura qui tu es? C'est impossible. Il a toujours des points d'interrogation. C'est pour cela qu'il vient tenter. Il vient essayer. Et des fois, il dit ce n'est pas lui. Si le diable découvre qui tu es, c'est fini pour toi. Alléluia. Et il dit à Jésus, quand Jésus est né, les mages sont entrés. Oh, nous avons vu son étoile en Orient. Nous sommes venus l'adorer. Ils ont fait beaucoup de bruit. Nous cherchons le roi des Juifs. Nous avons vu son étoile. Ils se sont dit, oh, qui êtes-vous? Oh non, nous sommes venus de l'Orient. Est-ce que vous êtes croyants? Non. Mais comment Dieu? Mais nous les saints, nous les croyants, nous les juifs, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les souverains sacrificateurs, ils nous informent pas. C'est vraiment vous. Dieu ne voulait pas que le diable soit au bout. Dieu ne fait pas confiance à quelqu'un. Il lui dira pas ses secrets. Est-ce que tu as confiance au diable? Les enfants de Dieu sont des secrets. Allez seulement dire à un grand chef que je m'approche de lui, je dis, je suis un fils de Dieu. Il m'a dit là, tu mens. Et c'est la vérité. Que je lui dis, Dieu est toi. Je vais m'asseoir avec lui sur son trône. C'est ce que dit la Bible là. Il dira, tu es un menteur. Mais c'est la vérité. Dieu m'a fait cette grâce. Il nous a fait cette grâce. Nous sommes les secrets. Et comment Dieu nous a pas informés? Et on a rassemblé l'esprit. Vous qui connaissez l'esprit, venez un peu, on va étudier.
première temps. Et la nuit, Dieu est venu dans l'aide son fils. Ne retourne pas. Ne prenez plus les chemins là. N'allez pas informer le roi. Dieu voulait garder ses secrets. C'était son fils. Et vous aussi, vous êtes son fils. Et il va révéler ça à Satan. Oh non! Il m'a dit que je suis son fils. Dieu garde les secrets de ses enfants. Parce que dans ce monde, ses enfants ne sont pas en sécurité. Nous ne sommes pas en sécurité. Nous sommes menacés nuit et jour par l'ennemi de notre Père, par l'ennemi de notre Dieu. Donc cela, Dieu ne va pas dévoiler. Il ne va pas venir dévoiler son fils. Donc cela même à quoi la chanter, c'est frère Madame. Si le diable savait que celui qui mourait à la croix, c'était Jésus, le Fils de Dieu. C'était Dieu. Et que la mort à la croix, c'était sa victoire. Il n'allait pas accepter. C'est parce qu'il ne savait pas. Tout était secret, caché. Oh, le diable m'a dit. Je ne serai jamais content si un magicien me dit que je suis moi, si Dieu envoie son ange, il me dit, tu es bien aimé de Dieu. Ça, je suis content. Oh, le diable m'a dit, un sorcier m'a dit, parce qu'il était venu m'envoûter, il n'a pas pu. Et il a dit, toi, je dis quelque chose à toi. Je m'en fous de ce que tu as. Je ne peux pas mettre ma foi là-dessus. Ma foi doit être basée sur quoi? Sur la parole de Dieu. Sur ce que Dieu a dit. Oh, il était parti consulter un magicien. Et il m'avait chassé. Que moi je vais détruire ici. C'est quoi là? Ce n'est pas un sujet de joie. Je serai content si c'est Dieu qui m'a dit. Je ne peux pas me promener en disant un magicien m'avait dit ceci. Un magicien m'avait dit ceci. Non, Dieu m'a dit ceci. La foi doit être basée sur ce que Dieu a dit. Alléluia. Et le diable voulait savoir si tu es le fils de Dieu. Et Dieu garde ses secrets. Et rentrons dans notre sujet. Ce n'est pas facile d'aller jusqu'au bout de ta foi. Le diable viendra te dit Dieu est bon. Ne l'écoutez jamais. Je sais déjà que Dieu est bon. Qui ne sait pas que Dieu est bon? Frère Madame dit, quand on vient te répéter quelque chose que tu connais déjà, il dit je le sais. Il est bon. Mais quand, pour savoir que c'est le diable, non, il ne va pas t'envoyer en enfer. Il t'enverra en enfer. Et le diable va te bloquer comme esclave d'un péché. Et tu vis dans ce péché-là. Et tu es dans l'église, tu te réjouis. Ça, c'est le diable. Si tu sais, tu es dans une vie, dans une position de la désobéissance. Et chaque fois dans le cœur, quelque chose te dit, ne t'en fais pas. Le Dieu que tu sais est bon. Il comprendra. C'est le diable. Tu ne comprendras pas. Dieu comprendra que ça va. Et quand tu écoutes, c'est fini. Tu es mort là. Tu ne sortiras plus de cette chose. Tu resteras là. Tu marcheras toujours. Oh, la grâce à vous. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est le diable qui dit de telles choses. Dieu ne te dira jamais ça. Dieu te fera sortir de la vie du péché. Dieu cherchera à te délivrer. Dieu ne te laissera. Frère, voilà me dit. Dieu, depuis qu'il a commencé à conduire l'homme, il n'a jamais pris quelqu'un dans ses péchés. Il l'a amené au ciel. Jamais. Tous ceux qui sont au ciel
n'étaient pas dans le péché. Dieu a horreur du péché. Peu importe combien il t'aime. Oh Dieu m'aime. Je le cite. Il m'a dit ceci. S'il voit le péché, il se retire. Donc cela, nous péchons. Que vous ne soyez pas dans la vie du péché. Que moi-même aussi, je ne sois pas dans la vie du péché. Quand tu vois le péché dans ta vie, et que quelque chose te dit non, ça fait rien. Non, ça fait quelque chose. Un jour, Jésus cria, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, c'est moi ton fils bien-aimé, en qui tu as mis toute ton affection. Celui que tu avais dit à Pierre, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. C'est toi qui avais dit au monde, j'ai tant aimé le monde. J'ai envoyé mon fils ici, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est moi. Mais pourquoi m'as-tu abandonné? Le frère m'a dit, Dieu lui a répondu, mais tu as le péché. Tu as porté le péché. Mais Seigneur, ce n'est pas mes péchés. Il dit à mon Dieu, peu importe qui tu es, le péché et moi, il n'y a pas de relation. Je ne supporte pas le péché. C'était qui? Son fils bien-aimé. Et c'était le péché de qui? Le péché. Le péché. Il a juste pour amener ça au monde. Je s'est retiré de lui. Il dit, je reviendrai quand tu vas te débarrasser de ce péché. Mais c'était la mission que tu m'as donnée. Oui, je vais donner la mission. Mais quand j'ai vu le péché, toi et moi, on n'a pas de relation. Et chaque fois que nous sommes dans le péché, il n'y a plus de relation entre Dieu et nous. Oh mon Dieu, calme-toi, on est relation avec toi. Non, moi je suis dans le mauvais. Dieu est avec moi. Il n'est plus avec toi. S'il n'est plus avec son fils, il ne sera pas non plus avec toi. Il ne sera pas non plus avec toi. Il va se tenir loin du péché. Et toute nature contraire à sa nature, il sera plus en toi. Et s'il revient, et il te trouve dans cette condition, il ne t'amènera jamais aussi. Nous devons haïr le péché. Ce n'est pas une bonne chose. Je vous dis la vérité. La chose qui a créé la séparation entre Dieu et l'homme, c'est le péché. Et la chose qui empêche Dieu de t'exaucer, ce sont les péchés. Il a dit, est-ce que ma main est courte? Alléluia. Pour secourir. Je suis fier de ce Dieu-là. Il a une main qui n'est pas courte pour te secourir. Peu importe tes situations, le problème que tu traverses, la main de l'Éternel peut te secourir. Sa main n'est pas courte. Pour ses oreilles, pour entendre tes oreilles. Mais qu'est-ce qui empêche? La Bible dit ce sont nos péchés. J'ai prié, ça ne marche pas. Mais regardez ta vie. Enlève le péché. Le prophète de Dieu dit, le péché c'est comme un milliard. Ça empêche les rayons du soleil de frapper sur toi. C'est pas une bonne chose. Et c'est comme ça que le diable fait. Empêcher les gens de courir jusqu'au but de la vocation céleste. Et il y a encore une autre chose. Quand on vient à Dieu, il y a toujours des obstacles qui t'empêcheront d'avancer. Un véritable chrétien persévère. Il y a des choses que tu vas vaincre.
Tu vas vaincre le diable. Il faut aussi vaincre Dieu. Des fois, Dieu lui-même est un obstacle. Je vais vous parler d'une manière simple. Pour que vous croyez le message, tu étais dans le monde. Il y a des choses que tu as vaincues qui n'a rien à voir avec Dieu. Tu es là dans le monde. Tu es là. Il y a aussi des choses qui peuvent t'amener à rétrograder. Qui se passe maintenant dans l'église? Une prédication, ça peut t'éloigner. Amen. Il faut persévérer. Jésus a prêché une prédication. Une prédication qui a secoué l'église. Est-ce qu'il avait menti? Non. Est-ce que ce n'était pas la parole de Dieu? C'était la parole. Quand quelque chose est la parole, persister, persévérer. Mais laisse-moi les gens me profiter de la parole de Dieu pour t'éloigner. Mais laisse-moi aussi Dieu t'éloigner de la parole. Dieu aussi peut te faire éloigner. Mais moi, il avait voulu une fois me faire éloigner. Je crois que c'était, si ce n'est pas 95, j'ai dit Seigneur, je vais supplier. Tout peut nous arriver. Dieu lui-même peut te faire sortir. On commence à te voir dans le bar. Mais c'est quand notre frère. C'était le diable. C'était le prédicateur. Mais il se retrouve là comment? C'était un frère qui ponctuait toujours un amen dans la parole. C'était une bonne chose. Mais comment il est devenu comme ça? Si tu n'arrives pas à persévérer, tu vas te retrouver dans le monde. Jésus prêcha une parole. Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'est pas digne de moi. C'est pour cela, pour persévérer, tu dois toujours vérifier ta foi. Devenons des hommes et des femmes qui croient vraiment la parole. Pas l'aventure. Tu crois vraiment la parole. Tu dis dans ton cœur, Seigneur, tout ce que tu diras comme parole de Dieu, j'accepterai cela. Bien-aimé, il y a des choses quand tu écoutes, ça t'éloigne. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le monde, ils ont fui la parole. Ne cherche pas à ce que la parole devienne si difficile pour toi. Est-ce que vous avez compris? J'avais deux frères ici dans l'église. C'est pour cela, n'écoutez pas des raisons que les gens donnent qui restent dans leur maison. Ce sont des gens qui sont dans l'église mais qui ne veulent pas être justes. Injuste, c'est celui qui est contre le péché. Dans son cœur gémit nuit et jour contre le péché. Mais si tu es là, tu aimes le péché, tu te sentiras mal à l'aise dans la maison de Dieu. C'est pour cela la Bible dit, les méchants ne résistent pas, ne persévèrent pas dans les assemblées des saints. Il y a des frères là qui sont restés à la maison de vous les taper. Et comme il y a des gens qui aiment trop parler, moi quand j'écoute déjà un frère, vous voyez, il ne vient plus. Il commence à condamner l'église et le pasteur. Pour ne pas l'appeler un sorcier, je peux même l'appeler un sorcier. Je vous dis la vérité. Moi je découvre un sorcier. C'est la vérité. Comment tu peux voir quelqu'un rester là, tu condamnes l'église et le pasteur? C'est la sorcellerie. Ou c'est un faux. Et des gens comme ça, à l'avenir, j'ai compris que c'était des
Oh non, pasteur, j'avais des copines. Vous voyez? Et il commençait à se sentir mal à l'aise. Et il est parti. Quand vous voyez quelqu'un ne veut pas être juste, il n'arrive pas à supporter ce que toi tu supportes. Il faut supporter. Et il faut persévérer. Est-ce que j'ai dit la vérité? Oui. Rester dans la parole, c'est se préparer. Parce qu'il y a des secousses qui font. Même dans la parole, la prédication, Jésus a prêché. Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'est pas digne de moi. Ne verra pas mon royaume. Il y avait 70 qui avaient beaucoup d'expérience. Ce ne sont pas nos expériences qui vont nous maintenir dans la parole pour aller jusqu'au bout. C'est la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Tu dois accepter de croire toute la parole de Dieu. Même si tu écoutes quelque chose qui te complique, croyez ça quand même. Même si tu ne pourras pas vivre ça, viens te mettre à genoux et dis Seigneur, aide-moi à vivre ça. Au lieu de condamner ça. Vous pensez que nous tous, nous sommes capables de vivre toute la parole à 100%? Nous nous battons, nous persévérons. C'était pas facile pour Abraham. Un jour il s'est réveillé un matin. Il était parti à l'église. Son pasteur, qui est aussi son Dieu, il prêche. Abraham, la parole de Dieu. Dis ceci, dis ceci. Prends Isaac, offre-moi Isaac. Et ça aussi c'est la parole. Mais quand il a regardé tout ce que parole sont, c'était la parole. Or, refuser de croire cette parole, c'est s'arrêter là. Sa marche devait s'arrêter là. C'était à lui de faire le choix. Est-ce que je dirais amen à ça? Pas amen de lèvres. Mais de la façon de mon cœur, disant que je crois en cela, je vais obéir, je vais mettre ça en pratique, et je vais continuer. Ce n'était pas facile. Frère Branham me dit, Abraham a réfléchi. Il y a des paroles. Vous n'allez pas dire ça aux gens qui n'ont pas la foi. Tu vas arrêter les marches. Abraham a regardé sa femme Sarah. Il dit cette parole. Si je lui dis. Mais je ne doute pas que c'est aussi une croyance. Mais il y a des croyances qui ne sont pas encore la fait. Alors avec un mono. Sinon, tu prêches la parole et le temps pour la faire fini. Vous savez la parole. Et Abraham a dit Seigneur, je dois garder secret. Moi-même je dois vivre ça. Et quand vous voyez des gens qui ne vivent pas la parole, qu'elle ne vous influence pas. Toi continue à vivre. Parce que lui, il ne peut pas vivre comme ça. Nous ne sommes pas pareils. Dans la vie, nous ne sommes pas pareils. Il y a ceux-là qui méritent la nourriture solide. Il y a d'autres qui ne sont que des bébés. La nourriture va faire le tuer. Il dit je ne peux pas dire ça à Sarah. Parce que Sarah là je le connais. Depuis que nous marchons avec Dieu, une fois même il a douté. Dieu voulait même le tuer. Le frère là, il avait fait une chose là. Lui était la grâce de Dieu d'aller bien là. Ça je le forme pas. C'est ça incroyable. Il dit je ne forme pas. Moi-même j'irai faire ça. Et pendant qu'il est allé au pays, il était prêt, il était sincère. Il nous faut se faire entendre. Abraham, je crois maintenant que tu m'aimes, que je peux te faire confiance.
à son retour, c'est là où il dit Sarah, il y a une parole que j'ai vécue. C'était merveilleux. Sarah dit quoi? Dieu avait dit de lui offrir Isaac. Et après, vous dites Alléluia. Mais si on t'avait dit avant, tu n'allais pas être dans le choix. Alléluia. Il y a des gens qui ont vécu, qui ont écouté la parole crue. On doit les jeter des fleurs. Mais il y a d'autres qui ont écouté des gens quand c'est passé, quand ça est devenu facile. Et c'est eux qui crient Alléluia. Amen. Nous acceptons cela. Et Jésus a dit, c'est lui qui ne mange pas ma chair. Les 70 se sont concentrés. Cette parole est dure. Qui peut le signer? Ils n'ont pas pu persévérer. Frère Madame dit pourquoi? C'est parce que dans leur cœur, ils ne croyaient pas. S'il y a quelqu'un qui ne croit pas dans n'importe quelle église, il abandonnera un jour. Amen. Un jour. Même moi, si je ne crois pas, un jour, j'abandonnerai. Et frère Madame dit c'était quoi? C'était Dieu lui-même qui voulait voir ceux qui croyaient et ceux qui ne croyaient pas. Il voulait chasser les parasites. Il arrive de fois aussi Dieu veut nous chasser. Ce n'est pas nous qui décidons. Oh non, j'ai prié pour eux. Non, c'est Dieu qui t'a chassé. J'ai dit la vérité. Il y a des gens que Dieu chasse. Oh non, il a rétrogradé. Même si il donne la responsabilité à nous autres. Non, Dieu, c'est Dieu qui ne fait plus de toi. Et Dieu regarde. Les 70 sont partis. Les 12 sont venus. Bien vous. Qu'est-ce que vous attendez? Partez aussi. C'est là où Pierre a dit. À qui il veut? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et nous avons cru. Et Jésus les regarde. Et dit c'est moi qui vous ai choisi. C'est pour cela que vous êtes là. Si je ne vous avais pas choisi, vous ne serez pas là. Résistez. Allez jusqu'au bout. Il faut que Dieu vous choisisse. Même si tu ne comprends pas la parole, ne trouve pas une raison d'abandonner. Oh, j'étais dans le message. Oh, je n'ai pas compris. Qui arriveront jusqu'au bout. Et retournons maintenant pour notre histoire. Alors cette femme, donc frère Madame parle dans la prédication persévérée. Elle était chez elle. Elle avait une fille malade. Maintenant, elle s'est dit en elle, si je peux rencontrer Jésus, Jésus peut m'aider. C'est pour cela que vous devez savoir. Je dois savoir pourquoi j'ai cru la parole. Est-ce que je suis venu chercher des amis? Est-ce que j'étais venu chercher une femme? Non. Parce qu'il y a des gens, vous connaissez vous-même. Ils viennent pour certaines raisons. On ne vient pas dans la parole pour une raison. Même s'il y a une raison, si tu veux aller jusqu'au bout, si tu es venu pour le salut, si tu n'es pas venu pour le salut, tu n'iras pas jusqu'au bout. Tu vas t'arrêter quand tu vas rencontrer une déception. Dans la parole, il y a toujours des déceptions. Il y a toujours des choses qui vont te bloquer. Si tu
tu étais venu pour le mariage, tu restes là. Il n'y a pas de mari. Tu feras quoi? Si tu étais venu pour une soeur, tu essaies ici la soeur, tu vas là-bas la soeur, alors tu feras quoi? Tu vas te retrouver esclave d'une vie qui te bloque là. Bon, je fais seulement un petit raccourci. Nos yeux vont voir. Et tu auras toujours des écritures qui vont te condamner. Et je me demande déjà comme ça d'ordre. Je vous dis la vérité. Non, je me mets à leur place. Ils dorment comment? Au Québec, on a 6 jours. Tu dors comment? Est-ce que tu penses qu'un jour Jésus va venir? Et il va te demander. Tu vas me dire pourquoi tu as fait ça. Toi, une jeune fille, tu perds ta virginité d'ailleurs. Tu laisses les hommes te toucher. Et il y a des écritures qui te condamnent. Tu dors comment? Toi, un petit garçon, avec des copines. Tu es dans la parole, tu as déjà des enfants. Tu dors comment? Des fois, je me demande. Je dis, mais ce sont des courage. Moi, à votre place, j'aurais plus envie de vivre. Je me dis, mais Seigneur, comment une telle chose m'est arrivée? Et ils sont contents même de prendre des femmes en question de mettre à la maison. Ce n'est pas ça le message. Notre message ne devait pas être comme ça. Je vous dis la vérité. Notre message devait produire des hommes et des femmes honnêtes, des bons citoyens, des bons couples. On doit toujours jeter des fleurs. Pas une femme qui a trompé son mari. Tu dors comment? Toi, un homme, tu as trompé ta femme beaucoup de fois. Tu dors comment? Et tu écoutes aussi la parole comment? Je vous dis la vérité. Nos vies doivent être exemplaires. Alléluia. Nous devons avoir des vies exemplaires. Il faut dormir en paix. Alléluia. Les fêtes plus simples. N'entre pas dans ça. N'entre pas dans ça, sinon tu seras malheureux. Ici sur la terre, on n'est que des passagers. Mais un jour Dieu va t'appeler. Madame dit, bon, quand tu vas mourir, il y a des choses que nous faisons des efforts en vous prêchant. Ça ne va pas accrocher à vous quand vous allez mourir. Mais si on n'arrive pas, il faut mourir avec ça. Tout droit en enfer. Sans escape. À quoi te servirait de venir à l'église si un jour tu n'arriveras pas? Tu n'arriveras pas jusqu'à là. Et cette femme, elle a dit, si j'arrive à Jésus, parce que c'est Jésus qui me donnera ce que j'ai besoin. Arriver à Jésus, ce n'est pas facile. Beaucoup de gens ont cru, mais non pas encore parvenir à Jésus devant Jésus. Parce que nous vous conduisons à qui? Christ. Est-ce qu'on t'a déjà amené devant Christ? Tu le sauras quand tu arrives devant lui. Les choses vont changer. Et la femme, elle a dit à ses proches, oh non, j'aimerais quand même aller. Les obstacles ont commencé là. Les Juifs
Là-bas, ils disent que Dieu c'est seulement leur Dieu. Toi, tu es une Cananéenne. Ça ne marchera pas. Mais quand quelqu'un a besoin du salut, il ira jusqu'au bout. Peu importe ce qu'il a fait. Peu importe comment ses péchés sont devenus riches, il ira jusqu'au bout. Peu importe les obstacles. Même si vous lui montrez les Écritures qui lui condamnent, il dit moi, j'irai jusqu'au bout. On a montré à cette femme leur parole dit. Et ils ne traitent pas avec les étrangers. Ils nous traitent, je ne sais pas, de païens. Mais la femme a fait quoi? Elle a persisté. Elle a persévéré. Elle a essayé de vaincre tout ce qu'on lui dit. Et on dit encore, si ton mari apprend que tu pars là-bas, il va divorcer avec toi. Et elle a dit, mari ou sans mari, je vais aller. Peu importe ce que je vais perdre, j'irai quand même. Oh non! Nous aussi, on va plus collaborer avec toi. Que vous me refusez, que je fasse cavalier seul, que tout le monde me rejette, j'irai quand même. J'ai l'habitude que je vais avec. Frère, sous la pluie, sous un grand soleil, nous serons toujours dans la maison de Dieu. Nous avons quelque chose que nous voulons faire. Nous voulons le salut de Dieu. Nous voulons être baptisés de cette position. Nous voulons qu'il y ait une relation. Et qu'il y a maintenant que Dieu est besoin. Nous irons jusqu'au bout. Jusqu'au dernier souffle. Jusqu'à la fin de la vie. J'irai jusqu'au bout. Même dans la vieillesse. J'irai jusqu'au bout. Même quand je suis malade. J'irai à l'église. Les cieux et la terre passeront. Mais la parole que nous suivons ne passeront jamais. Détenons la parole. Et elle a persisté. Elle a persévéré. Jusqu'à arriver devant Jésus. Elle pensait, après avoir vaincu le monde, j'ai eu beaucoup de problèmes dans le monde. J'ai tout quitté là-bas. Maintenant avec Jésus, il va me recevoir avec joie. Parce qu'il connaît tout le chemin. Tout enfant qui vient à Dieu doit être éprouvé. Dieu va tester. Si tu veux persévérer, quand vous nous voyez comme ça, on va persévérer. Vous ne savez pas par quoi nous sommes ici. Vous ne savez pas tous ces hommes qui sont là debout de la parole. Par quoi ils sont passés. Ils pouvaient aussi retourner dans le monde. Alors quand elle arrive, elle a vu Jésus. Elle était très contente. Elle dit là maintenant, mon problème a trouvé la solution. Mais frère Branham me dit, c'est là où les problèmes commencent. Frère, vaincre le monde, c'est pas facile. Vaincre la vie de suivre que les gens, c'est pas facile. Vivre comme nous on a vécu par la grâce de Dieu. Quand il faut qu'on ait chanté ces chansons à l'époque. C'était tous les bolégués de l'époque. Et on aimait les cantiques. On a donné notre jeunesse. On a vieilli là. Mais pourquoi vous ne voulez pas vieillir là-bas?
voulez pas faire ça. Mais comment vous vous laissez? Vous pensez qu'à notre époque, il n'y avait pas de belles jeunes filles? C'est seulement vous que vous avez de belles filles. Vous les jeunes garçons, éloignez-vous de la vie de suivre. Vous ne gagnerez rien. Vous allez détruire votre expérience. Vous n'aurez pas de bons témoignages. Vous serez la honte du message. Et Dieu ne vous bénira jamais. À moins que vous vous répandez. Elle a vu Jésus. Elle était tellement de la joie. Il dit, on appelle comment? Oh, fils de David. Il dit, Seigneur, Seigneur Jésus, fils de David, aie pitié de moi. J'ai ma fille qui est morte par un démon. C'est vous, Jésus continue à parler. Et Jésus, il ne répondait pas. La femme criait. Jésus ne répondait pas. À tel point que peut-être que Jean était devant. Jean a écouté. Jean a dit non, c'est pas possible. C'est moi qui suis devant. J'ai écouté. Absolument, que lui aussi a écouté. Bon, peut-être il va agir. Ils ont marché. Jean a dit, Amen. Tu ne trouves pas ça bizarre? Tu as écouté ce que la femme l'a dit? Oui, j'ai écouté. Si toi et moi on est devant, Jésus aussi a écouté. Pierre, et ils se sont mis entre eux. Oh, il écoute. Mais il ne veut pas de cette femme. Et la femme a écouté ce que les disciples ont dit. Moi, j'ai tout quitté. Il est arrivé devant Jésus près d'amour. J'ai toujours entendu parler de lui. C'est le Fils de Dieu. Tu es plein d'amour. Mais pourquoi? Il ne répond pas. Et ses disciples sont en train de se concerter. Ils disent qu'il ne veut pas m'écouter. Donc il ne veut pas de moi. Quel découragement. Si c'était toi, tu allais directement dire bon, j'ai écouté. Beaucoup de gens qui abandonnent, qui ne reposent pas la faute sur quelqu'un. Ce n'est pas un homme. Maintenant, les disciples ont dit à Jésus, mais tu ne réponds pas à la femme. Mais la femme continue à te suivre. Dis-la seulement. Elle ne va plus crier. Et Jésus a parlé. Je ne peux pas la répondre. Parce que je n'ai pas été envoyé vers eux. J'ai été envoyé vers le brebis perdu d'Israël. Et vous savez que c'est la parole. J'ai dit la parole. Je n'ai pas péché. J'ai dit la vérité. J'ai été envoyé. Frère, Madame dit, il arriverait de foi. Tu es dans la parole. Mais tu commences à douter de qui tu es. Est-ce que je suis réellement un fils? Est-ce que Dieu a vraiment? Il y aura trop de points d'interrogation. Qu'il m'appelle pas, je le suivrai toujours. Oh, je fais rien. Il y a une enlèvement. Je suis resté. Si je me révèle,
Après, il s'est ressaisi. Je vais persévérer quand même. Parce qu'il avait dit nul ne peut venir. Si le Père l'a dit, je vais les supplier toujours. Il mérite qu'on le supplie. Parce qu'il avait fierté. Comme il a dit, c'est ce mais c'est fini pour toi. As-tu songé à ton éternité? L'éternité est entre ses mains. Alléluia. Jésus a dit, j'ai été envoyé vers le bébé perdu d'Israël. Je n'ai rien à voir avec elle. Les disciples essaient de tout. Tu as écouté. La femme l'a dit, mais vous aussi, vous êtes des croyants, des futurs prédicateurs. Comment vous pouvez chasser quelqu'un comme ça? Il dit, non, on te chasse pas, c'est la parole. Est-ce que je dis la vérité? Non, ne pas chasser. C'est la parole qui fait. Mais ça reste à la personne de persévérer. Moi, si vous me chassez, j'irai pas. Pierre, on l'avait chassé. Est-ce qu'il était parti? Je viendrai, je dirai non. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour que vous me chassez pas? Arrêtez ceci. J'arrête. Ne faites plus ça. Je ne ferai plus. Dans la parole, c'est le plus vite. Sans la parole, nous ne sommes rien du tout. C'est éloigné de la parole. C'est éloigné de la vie. Et la femme a continué. Il dit non, je vais calmer. Je vais les supplier encore. Peut-être elle aura pitié. C'est ça ce qu'on appelle persévérer. Et elle a dit, aie pitié de moi. Pardon Seigneur. Aide-moi. Secours-moi. Jésus le regarde. Mon silence t'a rien dit. Et la parole me dit, j'ai été envoyé vers le brebis perdu. Tu veux que je te dise encore? En vérité, c'est aussi la parole. Je ne peux pas prendre le pain des enfants et donner ça aux chiens. Il est déjà qu'il était là. Il a appelé chien. Cette femme se fit. Elle partira. Alléluia. Si vous êtes là jusqu'à ce soir, que Dieu soit glorifié. Je sais que vous avez traversé beaucoup de choses. Et vous avez persévéré. Continuez à persévérer jusqu'à la fin. Écoutez maintenant la femme. Même Pierre a dit, là, peut-être la femme va se fâcher. Mais on ne se fâche pas. Dans l'église, on ne se fâche pas. On ne se fâche pas contre la parole. Ni contre celui qui a prononcé la parole. Et c'est la vérité. Et la femme a dit, Seigneur, je vais faire encore le bon. Même le chien là que tu dis, ramasse le mien. S'il y a des miettes, laissez-moi manger ça. C'est que les enfants vont parler. Je suis pour moi une chienne.
désir de ton cœur.
grâce. Dieu notre Père Céleste, notre roi, nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, de ce que tu nous as encore parlé ce soir. Parce que nous savons, Seigneur Dieu, tous ceux qui ont obtenu les promesses dans la Bible, qui ont obtenu des victoires, qui ont laissé des traces dans le sable du temps, ce sont des hommes qui ont persévéré, qui se sont attachés à ta parole, qui se sont attachés à tes promesses, et ils ont été récompensés de toi. Et nous prions ce soir, Père, que tu nous aides à nous identifier à ces hommes de foi qui ont persévéré dans la prière, qui ont persévéré dans la foi, qui ont persévéré dans l'obéissance, qui ont persévéré dans l'amour. Et ainsi, Seigneur, ils ont obtenu des victoires. Oh Jésus, sois miséricordieux envers nous ce soir. Si nous avons été faits de paix dans nos prières, si nous nous sommes relâchés dans l'amour, si nous nous sommes relâchés dans l'obéissance, sois miséricordieux. Aide-nous, Père, à demeurer dans ta présence, persévérant dans la prière, et nous attendons à toi. Car ainsi, Seigneur, tu as dit dans ta parole que ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Aide-nous, Père, que nous sortions de cet endroit plein feu, renouvelés, que nous puissions continuer à persévérer dans le labyrinthe de la vie. Bénis ton peuple, Père, et bénis chacun de nous qui avons entendu ces vérités. Que cela ne nous soit pas ôté, Père, et que cela demeure